Yo team, what up? Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler alimentation et on va répondre à la question suivante. Quel est le meilleur régime à suivre? Let's go! Ok, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant pour avoir accès à toutes les vidéos que je vais balancer sur YouTube. Alors ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de questions concernant la nutrition, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. J'ai remarqué que vous aimez bien mon contenu là-dessus et j'aime bien démonter les mythes. Donc ça fait plaisir de savoir qu'il y a un retour positif. Les questions que j'ai reçues, c'était du style: Kevin, tu penses quoi de telle et telle diète? Kevin, tu penses quoi de la diète paléo? Kevin, tu penses quoi de la diète keto? Kevin, tu penses quoi de la diète carnivore, du jeûne intermittent, etc. Okay? C'est toujours la même chose. Et vous allez trouver plein de régimes comme ça sur le marché, et il y a plein de gens derrière qui sont très dogmatiques, qui sont très religieux à propos de ces diètes et qui vont vous les vendre avec des arguments magnifiques. Okay? Vous allez entendre des gars utiliser des mots super compliqués, des mots scientifiques compliqués que vous ne comprenez pas, et vous allez vous dire: oh, ce gars-là, il doit être super intelligent, il sait ce qu'il dit parce qu'il a dit un mot scientifique que j'ai jamais entendu. Par conséquent, ça doit être la diète à suivre. Okay? Donc faites-vous pas avoir. Okay? Écoutez plutôt les gens qui arrivent à simplifier les choses et parler votre langue, et de toute façon c'est ce qui va vous servir. Donc le but avec cette vidéo, c'est de vous partager ma vision de la nutrition, de l'alimentation, et de vous donner quelques petites astuces ou une meilleure compréhension pour que vous puissiez appliquer les choses facilement. Ok, c'est ça le but. Le but, c'est que vous puissiez appliquer les choses et pas vous laisser avoir avec toutes les informations qu'on vous balance aujourd'hui. Ok, alors la plupart de ces diètes que vous allez retrouver sont des diètes qui vous donnent pas mal de restrictions et qui ont tendance à diaboliser un ou certains aliments. La diète paléo, c'est la dernière question que j'ai reçue aujourd'hui. Eh bien, c'est une diète qui dit que c'est la diète, ou c'était le mode de vie des cavemen, des hommes des cavernes. Par conséquent, on doit manger comme nos ancêtres, les hommes des cavernes. Je trouve que cet argument, il est très mal utilisé quand il n'est pas bien contextualisé. On a la diète cétogène qui dit qu'il ne faut pas manger de glucides, par exemple. On a la diète carnivore qui dit qu'on ne doit manger que des sources animales ou de la viande, etc. Donc, vous voyez, on cherche tout le temps à restreindre des choses, on cherche tout le temps à diaboliser certains aliments. La première chose que vous devez vous dire, c'est: ok, pourquoi je fais une diète? Si vous faites une diète pour perdre du poids, je l'ai déjà dit, pour perdre du poids, il faut tout simplement créer un déficit calorique. Vous devez tout simplement manger moins ou dépenser plus par rapport à où vous êtes à l'instant présent. Donc, ma vision globale de la chose, c'est que votre diète n'a pas besoin d'avoir de nom. Okay? Gardez ça en tête. Votre diète n'a pas besoin d'avoir de nom. Le seul nom que votre diète devrait avoir, c'est votre nom. Moi, par exemple, je fais la diète Kevin. La diète Kevin fonctionne très bien pour Kevin. Okay? Et pourquoi je dis ça d'un air un peu moqueur? C'est parce que on n'est pas obligé de suivre des tendances ou toutes ces diètes qui sont très restrictives ou qui vous obligent à manger d'une certaine façon que vous n'appréciez pas ou qui ne vous correspond pas. Ça, c'est très important. Si je pense à l'évolution de l'être humain s'est dispersé sur différents continents. Le sol n'était pas fertile de la même façon. Le sol ne donnait pas accès à la même nourriture aux mêmes endroits. Pour moi, c'est inconcevable de se dire déjà qu'on devrait tous manger un certain type d'aliments, qu'on ne devrait pas, voilà, qu'on devrait tous manger la même chose. Pour moi, c'est faux parce que l'être humain a évolué dans des régions différentes et dans ces régions-là, eh bien, on mangeait de façon différente. Donc, pour moi, c'est complètement faux de se dire tout le monde devrait manger la diète carnivore, tout le monde devrait manger la diète paléo. On n'avait pas accès aux mêmes ressources et je pense que c'est quelque chose à garder en tête. En tout cas, pour moi, c'est un argument qui a tout à fait du sens. Un truc à garder en tête également, que j'ai vu avec plusieurs clients, des gens qui suivaient certaines guidelines qui étaient données par justement des gens qui étaient très dogmatiques par rapport à ces régimes, qui disaient voilà, il faut manger ça parce que ça c'est bien, il ne faut pas manger ça parce que ça c'est pas bien. Il y a un dicton en anglais qui est très intéressant qui dit one man's meat is another man's poison. C'est-à-dire que la viande d'une personne peut être le poison d'une autre personne.
Et il faut faire très attention avec ces phrases quand on parle en absolu en vous disant le brocoli c'est bien par exemple. Oui, le brocoli c'est bien, mais c'est peut-être pas bien pour d'autres personnes. D'accord? Les lentilles c'est bien. Perso, moi je peux pas manger de lentilles. Je digère pas bien les lentilles. Donc faites très attention à ça quand on vous dit simplement des trucs. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est très individuel. Soyez en accord avec votre corps. Apprenez à vous connaître. D'accord? Il n'y aura pas d'aliments bien ou pas bien. Pensez à ce que vous consommez. Est-ce que vous vous sentez bien quand vous consommez cet aliment? Parce que je vois plein de gens qui forcent, qui essaient de manger un aliment parce que soi-disant c'est bien, mais ils se sentent pas bien, ils se sentent ballonnés, constipés ou autres, etc. etc. Ben, l'aliment qui est soi-disant bien, dans votre contexte, pour votre personne, eh bien, il n'est pas bien. Donc, faites attention à ça encore une fois. Donc, je vous invite à individualiser les choses. Donc, pour conclure, quand vous me posez cette question, Kevin, tu penses quoi de cette diète-là? Moi, je pense que votre diète n'a pas besoin d'avoir de nom. Ok, maintenant, je vais vous donner des astuces pratiques, des trucs à garder en tête. Pas besoin d'avoir un master en nutrition. Alors, le premier truc à savoir, c'est comme je l'ai dit, la plupart des gens entament des régimes parce qu'ils veulent perdre du poids. Ok? Et si vous voulez perdre du poids, eh bien, vous n'avez pas besoin de suivre une diète avec un nom. Il suffit tout simplement de manger moins. Et vous n'avez pas besoin de faire des trucs de ouf, des trucs de malade. Vous n'avez pas besoin de couper complètement certains aliments. Regardez ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement diminuer un petit peu les quantités que vous mangez pendant chacun de vos repas. Mais vous n'allez rien changer. Vous allez voir, vous allez perdre du poids. Parce que pour perdre du poids, il suffit de créer un déficit calorique. Aussi simple que ça, allez écouter mon podcast numéro 4, je crois, et j'en ai fait plein là-dessus, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, s'il vous plaît, renseignez-vous. Je balance cette information, ça fait des années maintenant. Donc, il n'y a plus de raison de ne pas être éduqué sur le sujet. Ok? Donc, imaginons que le matin, vous mangez 100 grammes de céréales. Vous adorez les céréales. C'est votre truc le matin. Vous voulez manger absolument vos chocs à pic. Hey, si ça vous permet de perdre du poids sur le long terme, je préfère que vous mangiez des chocs à pic, d'accord? Que vous mangez une tranche d'un truc que vous n'aimez pas, que vous n'allez pas pouvoir soutenir sur le long terme. Mais au lieu de manger 100 grammes de chocs à pic, eh bien, vous allez manger 80 grammes de chocs à pic. Ok, à midi, vous adorez boire votre coca et pas le coca zéro, vous aimez le vrai coca. Ok, on va plus boire une canette entière de coca, on va boire la demi-canette de coca. Le soir, vous mangez 150 grammes, 180 grammes de pâtes, on va dire. Ok, ben là, on va manger que 150 grammes de pâtes. Et vous voyez les 20 grammes ici, 30 grammes là, 20 grammes là, et bien à la fin de la journée, ça fait plusieurs calories que vous allez perdre. Et vous n'allez pas être frustré parce que vous allez continuer à manger les trucs que vous aimez manger, d'accord? Vous allez pouvoir soutenir ça sur le long terme parce que le petit écart que vous créez ici, ici et ici, il n'est pas très conséquent pour vous frustrer. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir soutenir sur le long terme. Aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre assiette? Pas besoin de compliquer les choses. Les gens rendent des trucs tellement compliqués qu'au final, les gens sont perdus et n'arrivent plus rien à suivre, n'arrivent plus rien à faire. Ok, simple. Dans votre assiette, vous allez avoir une source de protéines animales si vous mangez des produits animaliers. Ok, viande, steak, poisson, ce que vous voulez. La quantité qui vous est propre, encore une fois, ce que vous avez l'habitude de manger, les protéines, balancez les protéines, vous en avez besoin. Ok, je recommande à la plupart des gens d'en manger plus parce que la plupart des gens n'en mangent pas assez. Ensuite, prenez des légumes de couleurs différentes. Okay? Variez la couleur des légumes. On va garder ça le plus bête possible et c'est comme ça que ça fonctionne. Et croyez-moi, ça marche. Okay? Donc, prenez un légume d'une couleur. Si vous voulez rajouter deux légumes de couleurs différentes. Aussi simple que ça. Et ensuite, vous allez rajouter une portion de pâte, riz, manioc, ce que vous aimez. Perso, moi, c'est riz, manioc à chaque fois. Okay? Ce que vous aimez, la quantité, vous l'avez simplement diminué. Dans votre assiette, vous avez des protéines, des glucides, des lipides et vous avez également plein de nutriments. Okay? Parce que je les vois venir déjà les gens dire « Ah, il ne s'agit pas que de calories in, calories out, ce n'est pas qu'une question de déficit calorique. » Pour perdre du poids, oui, c'est qu'une question de déficit calorique. Mais au-delà de ça, pour votre santé, vous avez besoin de micronutriments, de vitamines, de minéraux, etc. Mais comme je vous le dis, visez l'essentiel. Ça ne sert à rien de s'attarder sur les choses qui n'ont pas d'importance. Si vous avez dans votre assiette ce que je vous ai dit, vous allez atteindre 90% de vos objectifs en termes de micronutriments. Okay? 90%, 90% de vos objectifs en termes de vitamines, de minéraux et de macronutriments vont être atteints.
aussi simple que ça, d'accord? Et mangez ce que vous aimez manger, mangez ce que vous digérez bien. Donc c'est important de vous connaître dans un premier temps, c'est la chose la plus essentielle. Alors arrêtez de vous faire avoir avec les diètes à 2 balles, avec les conseils à 2 balles, attardez-vous sur l'essentiel. C'est comme pour la musculation, si vous voulez avoir des résultats, ça ne sert à rien de faire les exercices des fitfluencers qui touchent leurs pieds, qui font des sauts bizarres. Utilisez 3 exercices polyarticulaires, vous avez une bonne session full body. C'est comme parler la langue française, ok? On a combien de temps dans la langue française? Au quotidien, on n'utilise que 3-4 temps. On utilise le présent, le passé composé, le passé, le futur. Vous n'utilisez jamais le passé simple, le futur antérieur, etc., etc. Donc, si j'utilise cette métaphore, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils vous vendent, eh bien, c'est du passé antérieur, du passé simple, du futur antérieur, etc. Des trucs qui n'ont pas vraiment d'importance et c'est pour ça que les gens sont perdus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ne vous faites pas avoir avec les diètes à 2 balles. Soyez en harmonie avec votre corps, apprenez à vous connaître, vous, faites la diète qui vous correspond et le mot de la fin, c'est que votre diète n'a pas besoin d'avoir de nom. On est ensemble, team. Commentez la vidéo si vous avez aimé, partagez-la et j'espère que voilà, on se fera plus avoir avec tout ça. La team No Bullshit, on est de plus en plus fort et de plus en plus nombreux. On se voit très bientôt. Peace.